Patron, est-ce qu'il y a un employé qui dépasse l'autre? Patron, on ne parle les employés dans la même société. Même mes collègues de service, quand on est dans le même département, ils ont eu les habits, ils n'ont pas eu. Il y a vu que sur les photos. Okay. Patron, pourquoi vous faites la discrimination des employés? D'accord. Vous voulez savoir pourquoi? Chérie, je vais te montrer une nouvelle perruque. C'est à la mode. Qu'est-ce que tu as dit? Chérie, je t'ai dit, je vais regarder tout ça le soir. Je suis en train d'aller au travail, je suis en retard. Mais chérie, c'est juste une minute. Ça ne va pas te prendre du temps. Non, chérie, montre-moi ça le soir, non. Et pourquoi le déjeuner n'est pas servi depuis? Ah, chérie. Evelyne! Evelyne! Oui, madame. Dépêche-toi, s'il te plaît. Tu fous quoi là-bas dedans? Oui, madame, je suis en train de travailler. Et où est le petit déjeuner? Vous m'avez d'abord demandé de laver vos sous-vêtements avant d'apporter le petit déjeuner. Dépêche-toi. Mon mari doit aller au travail. Vas-y. Ta ménagère, il faut la prendre de la bonne manière. Hein. Et c'est comme ça que je suis en retard tous les jours. Mais non, chérie, calme-toi. Il faut parfois simplifier les choses. Là, je ne peux plus patienter. Non, chérie, calme-toi. C'est toujours comme ça dans cette maison. Et là, je serai encore en retard de nouveau. Comment? Entrez. Bonjour. Monsieur Dezef, qu'est-ce que vous avez ici de sitôt? Bonjour, boss. Bonjour. Moi, je suis venu ici parce que je suis très fâché. Dezef, attends, quand tu regardes ici, est-ce que c'est mon bureau? Quand tu regardes ici, c'est mon domicile. Et les affaires de travail se règlent au bureau, d'accord? Mais vous pouvez aller m'attendre au bureau, monsieur Dezef. Patron, vous allez m'excuser un peu. Mais je pense qu'à un moment donné de la vie, on peut faire mettre les taureaux sur les cornes. C'est-à-dire qu'on dit les choses comme on va dire. Boss, pendant la fête du 1er mai, j'ai attendu que vous m'envoyez l'invitation, moi, pas envoyé. J'ai attendu que on me donne même un haut. On ne m'a pas donné. Même les entreprises où je ne connais pas les gens, on m'a quand même donné un haut. Dans ma propre société où je travaille avec vous depuis au moins 1 an et demi aujourd'hui. Je n'ai pas reçu un haut. Même une invitation, je n'ai pas reçu. Et de ce quoi même le salaire. Monsieur Dezef, je vous exhorte à baisser le ton. Et si vous êtes chez moi, vous êtes dans mon domicile, d'accord? Et là, vous parlez doucement. Tout ce que vous racontez là, ça n'a rien à y voir avec l'entreprise. Mais si vous avez besoin d'être comme ça, attendez-moi l'entreprise. Patron, est-ce qu'il y a un employé qui dépasse l'autre? Patron, on ne parle les employés dans la même société. Même mes collègues de service, quand on est dans le même département, ils ont eu les habits, ils n'ont pas eu. Il y a vu que sur les photos. Patron, pourquoi vous faites la discrimination des employés? D'accord. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que depuis, je suis un peu calme. Il faut que je vous le dise. Vous voulez savoir pourquoi? Monsieur Dezef, est-ce que vous savez que dans mon entreprise, en 1 an de service, vous avez déjà mis 4 mises à pied? Vous le savez? En 1 an de service, vous avez manqué le travail combien de fois? Et c'est vous qui voulez les t-shirts. C'est vous qui voulez qu'on organise une meilleure fête de travail pour vous. Mais non, chérie, attends, il faut que je le dise. Parce qu'il commence un peu à extrapoler. Il commence à extrapoler là. Monsieur Dezef, dans l'employé, toi, dans cette entreprise, tu as accepté combien de filles? Si mes souvenirs sont bons, tu as déjà au moins 4 filles que vous avez enceintes dans mon entreprise. Et juste là, je vous ai laissé tranquille. Je ne peux pas toujours vous mettre dehors parce que je considère au moins que vous êtes un peu des familles. Et là, vous voulez un peu aller plus loin. Vous voulez aller plus loin, monsieur Dezef. Patron, excusez-moi de vous avoir coupé. Je pense que je suis venu ici pour un problème de travail et de 1er mai. Enceinte les filles, là c'est déjà ma vie privée. Vous êtes déjà dans ma vie privée. Si on avait dit qu'il y avait eu viol, on pourrait comprendre que c'est tentative de sabotage de la société. Mais là c'est enceinte les filles. Patron, c'est ma vie privée là-bas. Dans quelle entreprise? Dans mon entreprise? Patron, vous m'avez dit comment de 4 mises à pied. Je vous ai d'abord dit, la femme qui est reçue ces humains-là, elle et moi, on va se voir, elle va sentir. Parce qu'elle ne connaît même pas d'abord pourquoi elle me donne la mise à pied. Une femme qui est d'abord mauvaise. Et maintenant, on met même de ça. Regarde, boss. Mais elle suit mes instructions. Tu vous parlais de cette femme qui est dans les hors ressources humaines, elle suit mes instructions. Et vous me mettez l'entreprise en faillite. Parce que quand vous enceintez cette fille, les congés de maternité, c'est l'entreprise qui encaisse le coût. Et c'est l'entreprise qui endosse le coût. Vous savez combien on paye pour les congés de maternité? Vous allez enceintez les filles dans l'entreprise n'importe comment. Mais là, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Et vous débarquez jusqu'à mon domicile. Mais si vous allez plus loin. Patron, vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle
la norme manque de regarde, boss, regarde. Moi qui vous parle. Regardez, je suis venu dans la société avec un cœur. C'est la façon que vous faites là-bas. Depuis que je suis là, fait 1 an et demi, parce que vous avez à payer le salaire à temps quand. Même les filles qui sont enceintes là, vous savez ce qu'elle vient faire? C'est parce qu'elle vient me demander l'argent. Monsieur le sortez de chez moi. Je sors. Sortez de chez moi. Ok, d'accord. Mais moi qui vous parle, voilà qui vous dit non. Si je n'ai pas tout ce que mes droits, parce que je sais que je sens comment on va me licencier. Je vois le licenciement venir. Moi, je suis quelqu'un qui connaît prévu. Et je vous préviens, je vais vous licencier. Avec votre mentalité, je vais vous licencier. Monsieur Désert, sortez de chez moi avant que je l'appelle au vigile. Je vais appeler la police si vous êtes en infraction. Sortez de chez moi. Il n'y a pas de problème, patron. Je sors de chez vous. Mais sachez que si je n'ai pas tous mes droits, même votre foyer en danger, c'est moi qui vous parle. Je sais de quoi il parle. Bon, voilà qui parle, non, boss. Bon, voilà qui parle, non. Je sais qu'on m'a licencié. Qu'est-ce qu'il raconte? Vous m'entendez venir. Vous m'entendez venir. Parlez de mon foyer. Faut parfois négliger les choses. Tu me demandes de négliger les choses quand tu parles de mon foyer. Ne prends pas ça en considération. Ne prends pas ça en considération. Là, ça c'est atteint à ma vie. Non. Et il a envie de parler de moi, de mon épouse. Non, chérie, s'il te plaît, ne prends pas ça en considération. Tu as quelque chose à voir avec moi? Non, mais c'est ton employé, Chérie, je ne vois pas ça clair. Chérie, si tu as quelque chose de particulier avec lui, sache que ça va se terminer comme ça. Non, bébé, je ne te cache rien, Chérie, je ne te cache rien. Vous me foutez des boules là. J'ai même perdu l'appétit de mon petit déjeuner. C'est même quoi ça? Ça devient même quoi la limite? Mon Dieu. Mais ça devient mon problème maintenant. Ça ne doit pas devenir mon problème, c'est ton employé. Moi, je sais quoi y voir. Seigneur. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Il faut s'appeler Obama Design pour mériter autant la confiance des Camerounais dans la réalisation des projets de construction. Le prix de la meilleure révélation dans le bâtiment, attribué à son PDG en novembre dernier, lors des African Awards of Washington, organisés aux États-Unis d'Amérique, est l'aboutissement d'une expertise avérée dont la réputation fait l'unanimité jusqu'au-delà de nos frontières. Plusieurs autres entreprises spécialisées dans les BTP étaient en compétition dans cette catégorie. Mais au final, après plusieurs semaines de vote, le choix du public a été porté, dans sa grande majorité, sur Obama Design. La cérémonie de remise de cette distinction honorifique s'est déroulée en présence des hautes autorités américaines et africaines, parmi lesquelles l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, qui a pour la circonstance félicité le PDG des entreprises Obama Design pour ses multiples réalisations. L'entreprise, spécialisée dans la construction des bâtiments clés en main, représentée par son promoteur, a profité de son séjour mérité au pays de l'oncle Sam pour élargir son carnet d'adresses. Il sera accueilli le jour suivant par la communauté camerounaise de Washington, notamment celle de Banjul, qui compte plus de 300 membres. Il ira par la suite à la rencontre des Camerounais de New York, occasion pour lui de nouer de nouveaux partenariats. Le périple d'Obama Design aux États-Unis d'Amérique va se poursuivre dans plusieurs autres États, notamment à Chicago, à Philadelphie, en Pennsylvanie, à Maryland, en Virginie, pour ne citer que cela, avec pour seule ambition conquérir le monde et offrir des meilleures solutions en matière de construction. Tu n'es jamais fini tant que tu es en vie.